Quand on parle de réalité virtuelle, on parle du casque, mais on parle aussi d'un concept qui s'appelle les flottes de casque. C'est quoi une flotte? Bah, imaginez-vous que j'aimerais bien donner cet atelier ici à mes étudiants. Il faut que j'aie Git d'installer, il faut que j'aie Godot d'installer, il faut que j'aie Termux, Termuxc, F-Droid, Fossify. Donc ça devient vite assez beaucoup de choses à installer en fait. Beaucoup de concepts, mais aussi beaucoup de choses simplement à aller dire installe ça, suivant, suivant, installe ça, suivant, suivant, suivant. Et le principe d'une flotte, c'est qu'il y a des centres d'arcade ou des écoles ou des entreprises qui en ont beaucoup des quests, vraiment beaucoup. Et par exemple ici, pour l'atelier que j'en ai donné, ben, on a 8 à 12 étudiants, c'est-à-dire que je vais devoir faire 8 à 12 fois les installs, ce qui va me prendre une matinée entière. On n'a pas envie de prendre une matinée entière. Donc comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et ben en fait, on utilise ADB. Donc en fait, on va sur un site web ici qui s'appelle SRC Copy, Screen Copy. Voilà. Sur Screen Copy, on va télécharger la dernière version, c'est-à-dire ici dans Release. Voilà. Version Windows. Palap, palap. Magnifique. On le dézip. Voilà. Et une fois qu'on l'a dézippé, on a ce magnifique dossier. Dans ce magnifique dossier, on a SRC Copy, que vous avez vu avec moi dans d'autres vidéos pour regarder l'écran de notre casque, prendre des photos, des choses comme ça. Mais on a aussi ADB, la dernière version, mise à jour, installée, etc., bien foutu là-bas. Vous pouvez installer d'une autre manière ADB, mais moi c'est la manière dont je fais pour prendre la dernière version. Donc ça veut dire que maintenant, on peut écrire ici CMD, et puis on peut, dans le terminal qui s'ouvre ici, écrire ADB device. Et ça vous dit, est-ce qu'il y a un appareil connecté? S'il y en a un, il le met ici, et si vous ne l'avez pas autorisé en tant que développeur mode et que vous n'êtes pas allé dans le casque pour dire j'autorise ce PC et ce casque, il va être mis ici non autorisé ou il ne va pas apparaître. Donc il faut que votre casque soit développeur, qu'il soit reconnaissable et qu'il soit accepté. Bon, si c'est le cas, il apparaît dans cette liste-là. On peut faire plein de commandes, genre ADB install, on a ADB push, on a plein de petits trucs en ADB qui permettent de configurer tout ça. Donc moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'installe pas mal de fichiers. Donc ici, vous voyez, j'ai Termux que je dois installer, que je suis allé chercher sur le site de Termux via F-Droid. J'ai Termuxc à installer, j'ai F-Droid, qui sont les trois principaux. Mais on a aussi Fossify qu'il faut installer parce que ça nous permet de gérer les fichiers. Et bah, tant qu'à faire, autant installer Quest Side, qui permet en fait d'installer des jeux, des applications et des trucs comme ça sur le casque. Il y a d'autres applications, mais qui sont un peu trop grosses pour mettre dans un Git, qui est BigApp. Il y a Godot, qui fait 600 mégaoctets. Il y a GRTK, qui est la boîte à outils exemple de ce qu'on peut faire en Godot. Et alors en Unity, il y avait MRTK pour le HoloLens, VRTK pour le côté open source et XRTK, qui est la boîte à outils de Unity, qui permet d'apprendre ce que Unity vous propose. Donc tout ça, c'est des boîtes à outils qui montrent ce qu'on peut faire en VR et qui vous dit, bah voilà, si vous aimez ça, allez voir le code, il y a un bout de code que vous pouvez utiliser. Bon, nous en Godot, celui qui nous intéresse, c'est celui-ci, évidemment. Mais donc du coup, bah, autant les installer toutes sur l'appareil pour qu'on puisse aller les tester, les expérimenter, voir un peu ce que ça fait. Bon, j'ai plein d'autres applications que je pourrais installer, mais là, pour une journée de cours, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Bon, du coup, il faut que j'installe ça. Il va nous falloir plusieurs choses. Il va nous falloir un fichier path, c'est un fichier exécutable sur Windows qui va nous permettre d'installer des choses et de faire des lignes de commande, ce que vous voyez ici, et un fichier .sh. Pourquoi .sh? Parce que c'est shell, qui veut dire exécute-toi sur Linux, et ce fichier, on va le mettre sur le casque et puis on va lui dire exécute-toi sur le casque. Ce qui va nous donner les droits du casque et nous va donner plus de possibilités que si on le faisait en ADB. Alors ça va ressembler à quoi? Ben, ça va ressembler à ça. Vous voyez ici, si je mets 2 points slash 2 points slash comme ça veut dire descends de 2 étages et va là-bas, utiliser ADB device. Donc ça veut dire bah, montre-moi tous les appareils qui sont sur le casque. Ici, on lui dit d'attendre 3 secondes pour que je vois un petit peu bah, ce qu'il a affiché. Et puis on lui dit c'est parti, on va faire des actions. Alors si votre but c'est de désinstaller ce qu'il y avait auparavant, vous pouvez faire ces commandes, adb uninstall, sauf que vous ne pouvez pas juste donner le pot APK, vous devez dire le nom d'identifiant de l'application. Et ça, c'est pas toujours facile à trouver, mais une fois que vous avez le nom, vous pouvez dire bah, désinstalle-moi Termux, désinstalle-moi ce truc-là ou celui-là. Ok. Donc ça, c'est le unique name space. C'est le truc qui dit voilà le nom qui s'est donné. Le truc, c'est que nous,
Bah, on n'a pas qu'un seul casque, on en a plein. Donc en fait, quand on fait, ADB device, c'est-à-dire montre-moi tous les casques et quand on fait ADB, -s comme ceci, -s install et puis qu'on met, Quest 3 blablabla comme ceci et ben, en fait, ça veut dire: «Va regarder, au casque qui s'appelle comme ceci et tu vas faire l'action sur ce casque-là spécifiquement». Parce que vu qu'on a branché 12-10 casques différents, bah, il faut dire lequel des casques on est en train d'utiliser. Donc dès qu'il y en a plus d'un, on doit faire ça. S'il y en a un seul, vous pouvez faire ADB classique, mais s'il y en a plus d'un, il faut mettre "-s". OK, donc maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, première chose, bah, c'est d'installer F-Droid, comme ça il est là et on peut installer d'autres choses si on a besoin. On va installer Termux, hein, parce que c'est ce qu'on aura besoin pour faire du Git et pour pouvoir travailler sur le casque. Fossify, bah, évidemment, parce qu'on va devoir déplacer des fichiers. Au cas où, on peut installer Termux, mais a priori, j'ai trouvé la commande qui nous évite de devoir utiliser Termux, qui est, il y a une commande qui s'appelle, Termux Storage Configuration, comme ça. Pas sûr que ce soit utile, mais peut-être que j'ai plus le droit de termuxer du coup. Mais je l'installe quand même, on sait jamais. On a besoin de SideQuest, on a besoin de XRTK, MRTK, VRTK, GRTK, Godot. Voilà, une fois que tout ça sera installé, on sera bon. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire ici, c'est on va dire: «Bah, OK, bah, tu prends le fichier qui est sur mon ordinateur pour le moment là, qui est juste à côté, de AutoInstall». C'est pour ça qu'on ne voit pas de chemin d'accès et tu vas me le pousser sur le casque. Donc ADB, ce casque-là, pousse-le là-bas et où est-ce qu'on va le stocker? On va le stocker dans SD card, ce qui veut dire, le disque dur de ton appareil où on peut écrire. Il va aller le déposer à la racine de notre casque, dans la session utilisateur et on va pouvoir aller l'exécuter. Alors pour l'exécuter, il va falloir qu'on lance une application qui permet de l'exécuter. Donc on va dire: «Bah, peux-tu me lancer une application?» Donc ADB shell am start, ça veut dire: «Lance-moi l'application». Son nom, c'est Termux et son nom d'activité, donc c'est-à-dire le système qu'on va lancer, c'est Termux Activity. Une fois qu'on aura fait ça, il va nous lancer Termux sur le téléphone ou sur le Quest et du coup, il faut attendre que cette application soit lancée. Une fois qu'elle est lancée, on ne peut pas juste dire: «Bah, exécute cette commande» parce que c'est une application, il n'y a pas d'outil pour communiquer à l'intérieur de l'application. Mais par contre, on peut utiliser le clavier. Donc on va lui dire: «Bah, petit appareil Android, peux-tu demander input», donc de faire des inputs et d'écrire le texte suivant, c'est-à-dire, ce texte-ci. Et ce texte-ci, qu'est-ce qu'il dit? Bah, il dit: «Déplace-toi, dans storage», qui est l'endroit où on stocke les fichiers. Emulate 0, ça veut dire, bah, l'endroit où l'utilisateur, stocke tous ses dossiers partagés et documents et c'est là qu'on va pouvoir aller travailler. Pouce sur la touche 66 qui représente enter pour dire: «Vas-y», pouce sur enter pour que Termux l'accepte. Donc lui, il va aller se déplacer là-bas. Magnifique. On vérifie les fichiers qui s'y trouvent, juste pour dire: «Bah, est-ce que tous mes fichiers, ils sont bien?» D'accord. En faisant dire. Si c'est le cas, bah, tant mieux. Et une fois qu'on a fait ça, et ben, on va aller installer la suite de l'application. Donc on va dire: «Bah, écoute, tu vois le petit fichier, bootstrap.sh qui se trouve sur ton casque là? Tu peux bash, c'est-à-dire l'exécuter. Il se trouve dans, SD-card, c'est l'endroit où on stocke les fichiers, bootstrap». Puis on fait un petit enter et donc ça veut dire: «Exécute-moi cette commande du coup dans Termux» et on attend et alors j'ai mis deux trois autres enter juste au cas où s'il y a, une truc à valider. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va aller regarder ce fichier. Alors ce fichier, il ressemble à quoi? Il ressemble à ça. Alors, si vous êtes sur votre appareil, vous pouvez faire ça, mais vu que je ne sais pas chez qui ça va être exécuté, je l'ai mis en commentaire. Vous pouvez dire: «Bah, mon petit appareil, est-ce que tu peux te mettre à jour?» et puis, bah, faire des installs, des mises à jour. -i, ça veut dire accepte tout. Puis on lui dit, bah, essaie d'installer Git. Puis une fois que tu as fait ça, tu essaies d'installer GH qui nous permet de nous authentifier avec GitHub. Une fois que tu as fait ça, tu fais le config de Git, globalement pour tous les projets et tu lui dis que mon nom, c'est Hello Geodepai et que mon adresse email, c'est cette adresse email-là. Ça, ici, évidemment, vous changez ça chez vous, mais moi, pour tous mes cas, je vais mettre ça. Comme ça, je vais authentifier tous mes utilisateurs après sur ce compte-là. Termux Setup Storage, bah justement, c'est ça dont je vous parlais. Il y a moyen apparemment de demander à Linux de mettre Termux, correctement. Me demandez pas comment ça se fait, j'ai vu la commande, j'ai fait: «Oh cool, on va l'utiliser».
cd petite vague storage share document, bah, c'est pour dire: «Vas-y, déplace-toi là-bas» et une fois que tu es là-bas, bah, déjà, juste pour le fun, affiche-moi, ce qu'on a installé ici pour vérifier que tout s'est bien passé. Tu me dis que le dossier document, bah, en fait, il est safe for work, c'est-à-dire qu'on peut travailler dedans, on peut écrire, on peut faire des trucs de Git, t'inquiète pas, laisse fous-moi la paix quand je travaille dans ce dossier et que quand on va chercher le code de quelqu'un d'autre, on veut pas faire un rebase mais un merge et quand on veut faire un merge, c'est-à-dire mélanger les 2 codes ensemble, bah, on dit: «Je ne veux pas du rebase». Une fois qu'on a fait ça, bah, pour l'exercice, on va avoir besoin de Hello One Day Godot XR, vu qu'on va essayer de tous travailler sur le même projet. Et alors on aura besoin d'un autre qui s'appelle, pop, 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 Godot, ici, Hello Godot Script et il est peut-être possible que je mette ce qu'on appelle des modules, c'est-à-dire, bah, c'est pas peut-être possible, c'est le cas et il y a, dedans des boîtes à outils qui sont elles-mêmes des projets Git et quand vous téléchargez un projet Git qui possède des projets Git et ben, on utilise tiret tiret récursif pour dire: «Bah, tu me télécharges celui-là, mais aussi ceux qui sont à l'intérieur», ce qu'on appelle des submodules et voilà. Alors, il me reste une commande, que j'ai pas faite, mais je suis pas sûr qu'il va me laisser faire du coup. C'est du coup, gh logging comme ceci pour dire, bah, du coup maintenant tu me logs, tu me logs. Sauf que vu que ça c'est du bootstrap, on n'a pas besoin de le faire là, parce que c'est pas là que ça aura lieu. C'est plus ici que ça aura lieu. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il aura exécuté tout ça, on va pouvoir demander ici d'exécuter ceci. Là, dans du coup Termux. Hop. Alors je suis pas sûr qu'on ait besoin de mettre les pourcentages S, qui veut dire normalement bah, mets un espace. Mais juste par prudence. Voilà. Donc, dans la théorie, donc celui-là je ne l'ai pas encore testé, on va le tester ensemble, hein, mais dans la théorie, je lui dis bah ok, bah, tu as fini de faire tout ça, tu peux lancer Ghost pour dire que j'aimerais bien me loguer avec GitHub. Et alors cette partie-là, je suis pas sûr qu'on puisse l'automatiser. Enfin, c'est oui, 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 donc c'est yes, yes, yes qu'il faut mettre. Heu, peut-être moyen. Mais de toute façon, on doit prendre un numéro, aller dans Git, le déposer, donc ça vaut pas la peine. Là, c'est quelque chose qu'il va falloir faire à la main. OK, bah, du coup, on est bon. Testons ça, hein. Donc, je vais lancer, MetaQuest, Hub pour voir si je peux vous montrer ce que je vois dans mon casque, du coup. Voilà. On va dire que j'aimerais bien ce casque-ci, magnifique. Je vais dire qu'il se met en Wi-Fi, histoire qu'on puisse le recharger en même temps. Je vais le débrancher. Voilà, je vais le lancer en cast pour qu'on puisse le voir. Parce que oui, bah, du coup, toutes les commandes ADB sont utilisables par le Wi-Fi, une fois que vous avez demandé que ce soit Wi-Fi. On va aller brancher le courant pour que mon casque tombe pas à court de courant. Voilà. Magnifique. Vous voyez, j'écoute de la bonne musique. Voilà, donc ça c'est, ce que vous voyez dans mon casque. Donc, salut! On va aller, hop, 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 exécuter. On va peut-être, prendre on va pas le mettre en grand écran. Comment on fait pour retirer le grand écran? Heu, et on va quand même le diminuer parce que on a quand même besoin de voir la console Windows qui s'exécute. Bon, bah, on va laisser comme ça. OK, bah, c'est parti. On lance, auto install, pardon. Voilà, donc il me lance ceci, il me dit: «Tiens, j'ai repéré un appareil qui est en Wi-Fi. Est-ce que tu veux l'installer?» Donc il me fait: «Ouais, ouais, OK, bah, du coup, je vais t'installer tout ça». Vous voyez ici, il installe F-Droid, puis il installe Termux. Pam padam. Alors vu que c'est en Wi-Fi, il doit envoyer les ondes par Wi-Fi, donc c'est-à-dire qu'il y a un transfert, on va devoir attendre un petit peu. Donc là, il installe, File Manager, là, il installe Termux, là, il installe SideQuest.
OK, maintenant il installe XRTK qui est la boîte à outils, de Unity sur, les pour faire des applications en réalité virtuelle, que vous pouvez du coup maintenant aller tester sur le casque si vous avez un de mes casques. Et j'ai un lien avec, ces 4 grosses boîtes à outils que j'ai stockées pour les game designers qui se trouvent, dedans. Bon, je vais peut-être attendre que tout ça ait fini, mais il y a un lien avec les trucs si vous les cherchez, MRTK. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pris le code de ces boîtes à outils, je les ai toutes compilées pour qu'on puisse montrer aux étudiants. Donc j'ai 4 APK, qui servent juste à montrer, les boîtes à outils. Donc MRTK, c'est celle de Microsoft qui servait pour l'HoloLens. VRTK, c'est celle qui est, open source, qui sert, bah, qui est la open source. GRTK, c'est moi qui l'appelle comme ça, c'est pour Godot Toolkit. Et là, c'est du coup celle qu'on va devoir étudier, vu que pour les cours, on va étudier comment faire de la réalité virtuelle avec Godot. Donc, on va falloir la lancer, regarder ce qu'elle peut nous permettre de faire, et puis à chaque fois, aller regarder bah, ça correspond à quoi au code et comment on l'utilise. Ok, donc là, il installe Godot, donc il prend l'APK de Godot, il l'envoie et il l'installe. Alors, l'APK de Godot, elle fait 600 mégaoctets, donc on va devoir peut-être attendre un tout petit peu quand même, donc on puisse aller plus loin. Hum, hum, hum. Tudududududum. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Parce que Godot, il est déjà sur mon casque depuis le store. Alors, a priori, il va y avoir un conflit de namespace et la version la plus récente va s'installer. C'est-à-dire, si la mienne elle est plus récente, il va l'installer. Si celle du store est plus récente, bah, à ce moment-là, il va installer celle du store. Euh, Possible que que je fasse une bêtise en faisant ça parce que du coup, est-ce que je suis en train d'installer la version qui est pour la réalité virtuelle? Je crois pas. Donc à mon avis, celle-là, elle est pas bonne. J'aurais dû la mettre en commentaire. Parce qu'en fait, en installant Godot sur le casque, alors que c'est pas la version Horizon, la version de MetaQuest, il y a des choses qui vont pas fonctionner, par exemple les manettes ou des trucs comme ça. Du coup, c'est une mauvaise idée là ce que je suis en train de faire. Donc après cette vidéo-ci, je vais le mettre en commentaire Godot. Pour un téléphone, bah, il faut le laisser parce que si vous installez ça sur un téléphone, c'est la bonne version. Mais pour le Quest, je vais avoir des problèmes. Bon, on va attendre que ça se finisse. On va chanter ma chanson la plus connue. Un oiseau sur un arbre faisait pipi. La chanson n'est pas longue, elle est finie. Pour vous emmerder, je vais recommencer. Bon bah du coup, si vous êtes de la vidéo, passez, hein. Ah bah voilà, c'est bon. Alors, il a essayé, il s'est fait, il a installé. Donc maintenant, il va passer à la suite, qui est d'envoyer l'exécutable et de le tester. Donc là, on l'a poussé en ligne. J'ai juste mis un compteur pour qu'on puisse attendre que Termux s'ouvre dans mon casque, et c'est le cas. Alors, vous voyez ici, il a écrit document. Puis il a écrit bootstrap.sh. Et puis là, il a lancé le log. Alors, vous n'avez peut-être pas vu très vite, très bien, mais c'est ce qu'il a fait à cause du clavier qui vient de se mettre. Et alors là, il est en train, du coup, d'installer des choses. On va le laisser installer, et puis on va aller regarder le log. Bon, par contre, j'ai bientôt plus de batterie, donc je suis pas sûr qu'on verra la fin. Oui, il est en train de charger. Alors, je vais juste bouger cette fenêtre-là. Voilà. Do you want to continue? Il me faudrait mon clavier. Ah oui, mais j'ai pas de clavier. Alors, je l'ai viré à Y. Voilà. Ta-ta-ta. Est-ce qu'il aurait fini? Ah oui, git hôte, git crédential. Validé. À mon avis, là, c'est la partie où il va me falloir un clavier. Bon, le git hôte crédential, là, j'aurais peut-être dû... En fait, il me montre ce qu'il y a installé. Ouais, donc celui-là, il faudrait que je le fasse à la main. Je pourrais pas l'automatiser. Bon, regardons un peu ce qu'il nous a proposé. Donc, il est arrivé. Il a lancé Termux.
Mon truc, il a fait CD quelque part, ici, CD storage, émulateur 0 direct document, ce qui nous a amené ici. On a mis dire pour dire bah, affiche-moi ce qu'il y a dedans. On peut voir qu'il y a NES, on voit Steam VR, donc c'est que ça a marché. On peut voir d'ailleurs que j'ai Hello Godot One Day, donc il y était déjà présent. Puis il a fait bash, donc il a écrit SD card bootstrap ta. Ça l'a lancé. Et donc le bootstrap s'est lancé. Et donc il a regardé, tiens, comment est-ce qu'il n'y aurait pas des miroirs pour installer Git et Termux et tout. Donc du coup ici, il a commencé à tout télécharger et tout installer. Voilà. Puis il est arrivé à la fin. Et à la fin, il a fait, bah ok, bah du coup, il y a un truc que je peux faire qui est. Est-ce que peut-être toi? Je crois qu'il n'a pas eu fini. Il va falloir que j'aille chercher un clavier, mais s'il prend un clavier, ça va tomber à court de batterie. C'est pas bien, ça, c'est pas bien. Bon, bah, c'est pas grave, c'est la vie. Hop, hop, hop. On va s'arrêter là. Ah oui, ici, c'est pour voir les mails, les trucs qu'on a configurés, donc on est quand même allé un peu loin. Mais bon, vous voyez l'idée. Alors, pour le reste de la vidéo, je vais m'arrêter là parce que j'aimerais bien d'abord aller vérifier que tout fonctionne bien avant de dire des bêtises. Mais vous comprenez le principe. Est-ce qu'il est mon éditeur? Voilà. Donc là, a priori, il a bien fait ça parce qu'on a vu le hit. Il a bien fait ça parce qu'on a vu que c'était configuré. Il a bien fait le dire qui était par la suite, qui était ici. Il a bien fait le CD. C'est arrêté là. Et à mon avis, il est bloqué ici. Mais s'il est bloqué, il est peut-être bloqué un peu plus tôt. On va aller voir. Il y a peut-être un truc que je vais retirer, on va voir. Mais pour l'instant, voilà à quoi ça ressemble. Donc l'idée, c'est de faire ces commandes-là. Bon, sur mon téléphone, ça s'était très bien passé. Bah d'ailleurs, en parlant de téléphone, regardez, je débranche mon casque. On va aller l'enlever du développeur Hub. Ici, on va lui dire, c'est bon, tu peux me le désactiver le Wi-Fi. Magnifique. Je vais aller brancher mon téléphone. C'est moi 2 secondes. Voilà. Ok. Je branche mon téléphone. Je lui demande de caster mon téléphone. Est-ce qu'il va laisser faire? Non. Donc on va faire par ADB. Donc on va aller ici. Screen copy. ADB. Alors vous voyez que ma boîte à outils. Hop hop hop. Vous voyez que ma boîte à outils, c'est un Git. Le Git, je le stocke juste à côté de ADB et de l'exécutable. Je l'appelle généralement tool ici. Vous voyez, il y a mon Git ici. Et là, il y a mes outils. Et celui qu'on est en train d'utiliser pour le moment, celui que vous pouvez aller regarder, il se trouve dans Install Hello One Day Godot XR. Et c'est là que vous allez retrouver ce que je suis en train de vous montrer. Vu que ces trucs-là sont légers, je les ai mis dedans. Mais tous les autres APK qui sont un peu lourdes, je les ai pas mis dedans. J'ai mis un git ignore parce que je peux pas mettre ça sur GitHub en termes de poids. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que, regardez, là on a notre fameux casque qui est là. Vu que j'ai désactivé l'autre, qui était par Wi-Fi, il n'y en a qu'un seul sur mon PC pour le moment. Donc je vais faire auto-install. Voilà. OK. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va prendre mon truc ici et il va commencer à installer. Donc il me dit, bah tiens, j'ai remarqué qu'il y a un appareil dont son ID c'est ceci. Et il est en train de m'installer F-Droix, Termux, File Manager et tout ce que je lui ai demandé d'installer en fait. Voilà. En train de se faire, dont Godot, hein, ici. Hein. D'ailleurs ça, vous voyez, c'est la résolution de mon téléphone. Elle n'est pas très grande pour le téléphone. Une fois qu'il aura installé toutes ces applications-là, il va me dire c'est bon, je l'ai installé. Et il va essayer de lancer le fameux script ici dont je vous parlais. Pop, pop, pom. Vous pouvez installer plein d'applications comme ça, il n'y a pas que celle-là que vous... Voilà, il me lance Termux. Voilà. Du coup, il va aller écrire dans Termux bah, les fameuses lignes de commande que j'ai préparées. Ici, je fais Enter. Voilà, il écrit CD, il écrit le fameux exécutable qu'on lui a demandé d'exécuter. Il le lance, il vérifie que tout se passe bien. Alors, vous voyez que Géote, il a raté Géote. Mais le reste, c'est bien fait, je crois. On va aller regarder. Hein. Ici, ta.
Il a bien fait le dire, il a bien fait le bat s'est lancé, il a installé des trucs, il a essayé, il y est pas arrivé. Puis ici, abort configuration and leave directory storage, ta. Voilà. IBS, gna 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 gna. Il a essayé de copier mon truc, mais c'était déjà présent dedans. Donc il a rien fait, sinon il va faire git copy. Et puis il a fait h login au lieu de gh login, et c'est là où on est bloqué. C'est qu'il aurait dû mettre gh login. Mais voilà, basiquement maintenant c'est à moi de corriger un petit peu ce qui reste ici. De comprendre pourquoi il n'a pas mis le G ici. Peut-être est-ce qu'il fallait que j'attende un peu plus, peut-être, hein. On va mettre un timeout qui est de genre 60 secondes. Voilà. Genre 60 secondes plus tard, il va mettre ceci. Juste pour être sûr que c'est pas du fait qu'il est en plein milieu d'une console quand ça a lieu. Mais vous voyez l'idée, hein? Voilà, voilà. Et alors c'est comme ça qu'on gère une flotte sur des casques de réalité virtuelle par rapport à l'exercice de départ dont je vous parlais. C'est-à-dire de pouvoir pour proposer cet exercice-là à mes étudiants, j'ai besoin d'installer une tonne d'applications. D'ailleurs, j'ai pas installé OpenBrush, il faudrait que je trouve un moyen d'auto-installer OpenBrush euh, et les autres. Il faudrait que j'aille voir, tiens, si on peut avoir accès à l'APK de OpenBrush. APK. Ici, on a notre truc. Ici, on a ça. Et là, OpenBrush, OpenXR, Quest. Vous voyez, donc là, je vais pouvoir télécharger OpenBrush. Est-ce qu'il y a du coup OpenBlock? Bon, je ne crois pas que Gravity Sketch et Paint on puisse faire ça. Donc, pour Gravity Sketch et Paint, vous oublierez. OpenBlock, 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 oui, dernière version 3D, gna 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 gna. Release. OpenBlock APK, oui, magnifique. Vous voyez, donc ici, je vais pouvoir aller les télécharger. Et puis alors, je vais les rajouter dans Big APK pour éviter qu'ils prennent trop de place. Vous voyez ici, c'est lequel qui a fini? C'est OpenBrush. Bon, OpenBlock il a bientôt fini, on va juste l'attendre, comme ça je vais le copier en même temps. Je prends les deux qui sont ici. Je vais donc, pour l'éducation, je repars de 0, c'est exécutable, c'est l'endroit où je mets mes exés. SRC copy, c'est l'endroit où j'ai fait la copie de screen copy et ADB, comme je vous ai montré au début de la vidéo. Toolbox, c'est l'endroit où j'ai ce guide-là. Alors, si vous vous demandez où est-ce qu'il se trouve, je vais vite vous montrer ça. Mot-v. Donc, si vous voulez chercher après ce code-là, il se trouve là-bas. Il a été renommé, donc c'est plus vraiment ça qui est. Mais si vous allez là-bas, GitHub va vous rediriger. On va aller dans Installelo ici. Ça, c'est l'endroit où il y a mes scripts, mais c'est trop gros, donc on va le taper ici. Voilà, skip, comment ça skip try again? C'est qu'il n'avait pas vraiment fini de télécharger l'autre, à mon avis. Voilà. Voilà. Open block. On retire cette partie-là. Je le fais parce que comme ça vous montre un peu comment on fait pour éditer ce genre de fichier. C'est le but, hein, c'est d'être éducatif. Donc on a OpenBlocks et OpenBrush. Donc on retourne éditer notre fichier qui se trouve qui s'appelle autoinstall.bat, qui se trouvait dans le dossier en dessous. Et ici, on va aller rajouter ces deux-là. Voilà. Une, deux. Voilà. Blocks and brush. Ici. Open block, open brush. Voilà. On va aller vérifier quand même que c'est le bon nom. Je me suis pas planté. Mhm. Ouais, ça a l'air d'être bon.
Et voilà. Ce qui veut dire que maintenant quand je vais faire je vais brancher, le matin, je vais arriver à la formation. Je vais, aller chercher ceci. Je vais brancher tous les casques sur, le dernier achat que j'ai fait. J'en ai d'autres chez moi, mais c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. À ceci. Vous voyez? Je vais brancher les 12 casques ici sur ça. Alors je peux les faire grâce à ces boutons-là, mais, a priori si tout se passe bien, je vais juste faire exécuter et en fait il va faire le premier, puis il va lancer le deuxième, puis il va lancer le troisième, puis il va lancer le quatrième, parce qu'en fait ici on a fait une boucle. On a dit: «Pour chacun des casques, tu me fais ça». Qui va faire hop, 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 puis il va faire ça, puis il va arriver là. Et alors ici, bah, j'ai mis 60 secondes, va peut-être falloir que je vais retirer cette partie-là parce qu'elle est bien, mais j'y crois pas trop. Donc il va arriver là, il va faire tout ça, poup, 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 il va arriver ici et il va continuer à refaire ça et il va relancer et cetera et cetera. Et donc voilà un petit peu l'idée. Ce qui veut dire que j'aurai quand même, 12 fois à configurer l'authentification GitHub sur les casques. Est-ce que j'arrive à trouver un moyen de l'automatiser? Ce serait cool, mais j'y crois pas trop, parce qu'il faut aller sur un site web et récupérer des données et ça, c'est pas automatisable. Voilà, voilà, fin de la vidéo. J'espère que vous êtes bien amusés, que vous avez appris des choses. C'est vraiment très cool, ADB, il est très, très puissant, il permet de faire beaucoup de choses, surtout quand vous devez gérer comme ça plein de casques à distance. Par exemple, si vous devez prendre la photo, admettons que vous voulez voir ce que vos étudiants font, bah, à ce moment-là, il faut brancher ADB, si les étudiants démarrent, ça ne fonctionne plus, mais vous branchez votre casque sur le truc, vous lancez tous les casques en Wi-Fi depuis votre PC et à tout moment, vous pouvez demander: «Bah, prends une capture d'écran» et en fait, il va prendre une capture d'écran de tous les casques et puis les ramener via le Wi-Fi, vous allez télécharger le fichier et le ramener sur votre PC. Donc il y a un petit délai de 2-3 secondes et vous pourrez en faire qu'une fois tous les X temps, mais vous pourrez récupérer une sorte d'image de tous vos étudiants ou de tous les gens que vous essayez de gérer si vous faites un petit workshop avec des gens, sans pour autant streamer l'image, quoi. Voilà, voilà, en espérant que vous ayez appris des choses, mais à tout de suite dans une prochaine vidéo.